Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Je suis encore avec sur le plateau Christine, Bonjour. Nathanaël et moi-même. Et nous allons parler d'un sujet très intéressant, les couronnes. Oui, dans la Bible, nous trouvons l'expression les couronnes. Alors Christine, de quoi s'agit-il ? Bien, le premier qui va en parler, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Et il nous dit « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. » C'était les couronnes de laurier à l'époque, n'est-ce pas ? Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe ou je frappe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que ce qu'il y a devant nous, c'est une couronne indestructible, incorruptible, qui ne va jamais se détruire ou dévaluer. Et c'est cette couronne-là que le Seigneur nous demande de viser. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'apôtre Paul, pour avoir cette couronne, eh bien, il n'a pas peur de faire des sacrifices. Oui, c'est vraiment une couronne qui a de la valeur, que personne ne peut nous prendre, que voilà, quand on boxe, si on regarde la boxe, on voit que celui qui est champion cette année, si quelqu'un d'autre est champion l'année prochaine, eh bien, il perd le titre. La couronne est perdue, alors que ici, c'est quelque chose qui est éternel aussi. C'est une couronne qui est éternelle. Et puis, Paul, il dit, voilà, moi je cours, mais pas pour rien. Et des fois, on en a parlé dans l'émission précédente, mais on fait des choses pour rien. Ça n'a pas. On court à l'aventure, tranquille, comme ça, un petit peu comme Forrest Gump, pour ceux qui ont vu le film, qui pendant 2 ans a couru. Pourquoi ? Pour rien, juste parce qu'il avait envie de courir et ça sert à rien, ça nous mène nulle part, ça n'avance rien à notre vie. Où je boxe, mais pas pour battre de l'air. Moi, ça me fait penser à je ne sais pas si vous connaissez les consoles de jeux Wii. Et alors, on a des manettes et on peut jouer au tennis ou au bowling juste en tenant la main. Alors, on doit mettre un fil parce que justement, les mouvements qu'on fait. Alors, si vous faites ça et que moi j'aime bien le tennis et donc vous jouez au tennis mais dans l'air, eh bien ça va vous faire plus mal au bras parce que votre bras lorsqu'il tape l'air, si vous donnez toute votre force, que vous êtes dans le jeu, donc vous tapez aussi fort que vous pouvez et puis finalement vous allez vous faire plus mal que si on joue vraiment au sport. Et je me souviens, j'avais joué avec un ami au bowling avec ça, puis il avait lancé la manette dans la télé. Enfin, il l'a lâché dans la télé. Boum. Mais des fois, on fait des choses, justement, et c'est des œuvres. Et on peut penser, on le disait déjà, mais des fois, on peut penser que les œuvres qu'on fait, on les fait pour servir Dieu. C'est pas mauvais à la base. C'est pas mauvais de courir, c'est bien, c'est de l'exercice. C'est pas mauvais de faire de la boxe, enfin, sauf pour celui qui se fait frapper, mais il y a rien de mal à ça, de s'entraîner. Mais si le but n'est pas le bon, on perd notre temps. Oui. Et après, Paul, il dit, oui, mais par contre, quand je sais que je fais les choses pour la bonne raison, alors, j'ai pas peur de traiter durement mon corps, de me discipliner. Ça veut dire quoi ? Moi, ça me parle et ça me dit que les choses que Dieu veut qu'on fasse, on n'a pas forcément envie de les faire. Ça, c'est vrai. Parce que là où on dit le mot discipline, on se discipline pas pour quelque chose qu'on a envie de faire. On se discipline pour quelque chose qu'on ne veut pas faire. On se force, si par exemple on doit faire un régime, alors moi, je ne suis pas très fort pour ça, mais si on doit faire un régime, on se discipline à ne pas manger des choses qu'on aime pour perdre du poids, ou si on veut, je ne sais pas moi, atteindre un certain but. On voit qu'on parle des athlètes, ils veulent atteindre un certain but, et donc tous les jours, ils vont se lever à 5 heures du matin, ils vont commencer à faire des exercices. Je suis sûr qu'ils n'ont pas envie de le faire. On n'a pas envie, il y a des choses que Dieu nous demande de faire qu'on n'a pas envie de faire. Et on revient à ce qu'on parlait précédemment, les sentiments. Ah oui, mais je ne sens pas que Dieu veut vraiment que je fasse. Non, Dieu veut que tu le fasses, mais ton corps, lui, il ne veut pas. Mais la motivation du sportif, un coureur qui va faire le Tour de France, c'est de gagner le Tour.
c'est de gagner la couronne, c'est d'aller jusqu'au bout et de gagner peut-être la somme qu'on va leur donner lorsqu'ils vont remporter une étape, etc. Et ils se donnent à fond et il y en a quand ils ont terminé, vous les écoutez dans le reportage, ils sont essoufflés, ils n'en peuvent plus, ils ont mal aux jambes, on doit les masser, etc. Mais ils se sont donnés à fond et c'est ce que Paul dit. Ouais. Qui traite durement son corps, c'est-à-dire il ne va pas s'arrêter dans la montée en disant « Oh non, j'en peux plus, je vais pousser mon vélo ». Non, non, il dit « Je vais y aller jusqu'au bout et je vais remporter la victoire ». Et généralement, quand on fait ce genre de choses, à un certain moment, il y a un point où dans la course ou dans le sport qu'on fait, on est arrivé à notre limite. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais si on donne un coup en plus, on dépasse notre limite et on remporte la victoire. Et Paul dit, je traite durement mon corps, je me discipline de peur d'être moi-même disqualifié. On est disqualifié quand on ne court pas selon les règles. C'est ce qu'il dira dans un autre texte de l'Épître à Timothée. Il dira que si on ne court pas selon les règles, on est disqualifié. On doit courir selon les règles de la parole de Dieu, selon les règles de Dieu, pour avoir la couronne. Mais c'est encourageant en tout cas, parce que ça veut dire que c'est normal dans notre vie de tous les jours d'avoir des difficultés des fois. C'est normal d'avoir envie d'arrêter. C'est normal de lorsqu'on sert Dieu, des fois être découragé ou se dire « Ah oui, mais est-ce que vraiment ça a un sens ?» Est-ce que des fois on se dit ah, « Si tu penses ça, c'est que tu n'as pas la foi. » Non, non, si tu penses ça, c'est tout à fait normal parce que tu es justement dans cette course, tu es dans cet exercice, tu es en train de traiter durement ton corps et lorsque ton corps arrive à ses limites, eh bien justement, il te dit maintenant arrête, le corps crie arrête et toi tu continues et le corps continue à te dire arrête et toi tu continues. Je me souviens que j'ai fait, ça m'est arrivé, j'ai fait de l'exercice et j'allais à chaque fois un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Mais à chaque fois, mon corps me disait « Arrête, c'est tout ». Et je voyais les battements de cœur sur la machine qui disaient, il crevait le plafond. Et pour me dire « Mais ça suffit, c'est tout ». Oui, mais quand on continue encore et encore et encore, à un certain moment, on voit qu'on arrive à dépasser. Mais le seul moyen, et c'est ce qu'on a dit, c'est d'avoir un but. Et moi, je me disais « Ok, aujourd'hui, je vais faire autant. Je vais faire autant. Et je vais faire autant avec un tel temps, etc. » Donc, ça me poussait à me dire « Ah, ok, il faut que j'aille plus vite. Il faut que… » Et on doit se donner le but et on doit toujours avoir une vision. On doit toujours avoir un objectif. Et de la discipline. Et de la discipline, mais sans objectif, T'as pas de discipline. On n'a pas de discipline, on n'arrive nulle part. Et c'est pour ça que Paul, il disait, en faisant attention, moi-même, en disant aux autres, parce que c'est facile de faire la leçon, hein, oui, mais tu devrais prier plus, tu devrais faire plus ceci, plus cela. Ne demande rien aux autres que tu n'es pas prêt à faire toi-même. Parce que ou sinon, ça te fait de toi un hypocrite, tout simplement. C'est ça. Et à ce moment-là, tu peux donner un exemple avec les bénéfices aussi que ça rapporte. Parce que le coureur ou bien… je suppose qu'à la fin de ton exercice, tu étais content d'être arrivé jusqu'au bout et puis d'être dépassé. Donc il y a une joie qui vient à la suite de ça de m'est ces arrivé efforts. de prendre des photos du truc en disant regarde, j'ai réussi à faire autant de calories ou je sais pas de trucs. Tellement on est fier d'avoir réussi, mais pour ça il faut payer le prix, il faut y aller. Et alors, Christine, est-ce qu'il y a différentes couronnes? Il y a différentes couronnes et il y en a une autre dont Jésus parle dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 10 et il dit là « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Alors là, ici, c'est quelque chose de bien particulier, mais on sait qu'il y a des milliers de chrétiens qui meurent chaque jour pour leur foi et ils acceptent cela, ils ne renient pas leur foi, ils acceptent de mourir parce qu'ils ont en vision la couronne de vie. Et pour nous aussi, on parlait de la peur de la mort, mais quelque part, quand on a en vision cette couronne de vie, mais la peur de la mort, elle disparaît. Oui, la vie a plus de valeur voilà, exactement. que la mort. Et quelque part, cette couronne de vie a plus de valeur même que notre propre vie. Oui. Donc on voit, il y a la couronne incorruptible, ici la couronne de vie, qui a une telle valeur qu'on peut se dire, ok, finalement, que je vive, que je meure,
du moment que je meurs pour la la bonne bonne cause, cause, eh bien, j'ai pas peur parce que je vais avoir cette couronne de vie qui est extraordinaire. La première, c'était la couronne incorruptible. Oui, Ici, c'est la couronne de vie. Et puis, il y a la couronne de gloire. la couronne de gloire. Nous la lisons dans 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 4. Et là, il parle, bien sûr, au pasteur. Il dit « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Et j'aimerais dire, c'est particulier qui dit ça, je vais dire, aux bergers, aux pasteurs, à ceux qui ont en charge de troupeaux, parce que s'il y en a bien qui n'ont pas de gloire ici-bas, c'est bien eux, parce que quelque part, le fait de devoir veiller sur des personnes, ben, ils reçoivent pas mal de flèches aussi, hein, et de souffrances aussi de leur part. Et s'ils recherchent la gloire humaine, ils n'arriveront jamais, et nous n'arriverons jamais à obtenir la gloire que Dieu a en réserve. Ouais, c'est ça. Mais juste avant, on a parlé donc la couronne de vie, et il parlait de la mort, hein, oui, justement, c'est ça. versus la mort. Et ici, c'est l'inverse, parce que justement, lorsque on s'occupe de personnes, lorsque on pourrait essayer de chercher la gloire, Oui. on pourrait dire, ben oui, mais à un certain moment, j'ai besoin de reconnaissance. Oui. J'ai besoin qu'on puisse me dire, pasteur, etc. Moi je me souviendrai toujours, j'étais dans un autre pays et j'étais allé dans une église et j'étais dans le public et à un certain moment, le pasteur, il était... alors, j'ai rien contre ça, mais c'était pas une chaise, il était sur la scène, sur un trône. Je veux dire, un trône avec de l'or, quoi. Enfin, je veux dire, c'était le truc, waouh. Et à un certain moment, il y a un monsieur qui passe à côté et qui lui touche son pied sans faire exprès, il trébuche sur lui. Et ce monsieur est arrivé, s'est mis à genoux devant le pasteur pour lui demander pardon. Et il avait l'air genre, si je ne demande pas pardon, je vais mourir. Tu sais, vraiment l'espèce de supplication de « Oh, pitié, oh grand maître, votre furie ne s'abatte pas sur moi. » C'était vraiment ça. Et j'étais là et j'étais horrifié par la scène que j'étais en train de voir. Et je me dis, mais... c'est pas ça que Dieu veut. Non. Dieu, d'abord, lorsqu'il nous appelle à être serviteurs, ben, serviteur, ça veut dire serviteur. Ça veut dire c'est en dessous, c'est pas au-dessus. Ça veut dire serviteur. Et que le monde nous connaisse ou qu'il ne nous connaisse pas, que le monde nous reconnaisse ou qu'il ne nous reconnaisse pas, on en a déjà parlé, mais l'importance n'est pas là. Mm-hmm. L'important, justement, est de dire, voilà, je vais servir, pas pour un gain, pas pour qu'on puisse me donner des choses, pas pour que je puisse avoir des récompenses, parce que là aussi, lorsque des personnes... Tu parles de récompenses humaines. Des récompenses humaines, parce que là aussi, lorsque des personnes sont bénies par un ministère, eh bien, certaines personnes ont le cœur de donner, ce qui est bien. Mais le danger, après, c'est de rechercher cela. Oui. C'est de dire, ah, ça m'est arrivé une fois, je vais essayer de manipuler les choses pour essayer d'avoir un gain. Et c'est pas la bonne raison. Encore une fois, la raison derrière. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que c'est par dévouement ou est-ce que c'est par recherche d'une vaine gloire quelque part? Et puis, toutes ces personnes qui nous sont confiées, elles ont de la valeur. Exactement. Elles ont de la valeur et elles doivent avoir de la valeur à nos yeux. Et peu importe la taille de leur portefeuille, peu importe l'apparence physique, peu importe leur connaissance et leur niveau intellectuel, chacune de ces personnes a de la valeur et chacune doit être traitée de la même manière. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel nous, ministères, nous devons travailler. Il n'y a personne qui y arrivait déjà, mais on doit travailler là-dessus en disant... Chaque personne a de la valeur pour Personne Dieu. pour Christ est mort. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis il dit, prenez soin du troupeau. Mm-hmm. Et il y avait un pasteur qui disait un jour, ce que Dieu veut, c'est des pasteurs qui sentent la brebis. Ouais. Parce qu'ils sont proches de leur troupeau, ils sont proches de leur brebis, non pas pour dominer sur elles, non pas pour les frapper, non pas pour, je ne sais pas moi, faire autre chose avec, mais simplement pour prendre soin. Et une brebis, ça demande beaucoup de soin, ça demande beaucoup d'attention.
il y a toutes sortes de choses qui se passent et pour lesquelles on doit intervenir dans la vie de la brebis pour qu'elle puisse tenir ferme et devenir une bonne brebis. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et il dit, si tu fais ça, eh bien, tu vas recevoir une couronne de gloire dont l'éclat ne cesse jamais de briller. Dieu met de l'importance à tous ces anciens, ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces serviteurs qui ont revêtu leur salopette, leur costume de travail pour s'occuper du troupeau et pour prendre soin de chaque brebis. C'est très, très, très significatif de ce que Dieu nous demande de faire quand on veut servir. Ce n'est pas une question de parler au micro, ce n'est pas une question d'être devant une foule, c'est une question d'être prêt à laver les pieds de nos contemporains, être serviteur. les gens qui sont là, comme Jésus l'a fait. Être serviteur à chaque instant. Ouais. Et dans ces conditions, Paul, dans l'Épître aux Colossiens, va dire aux Colossiens, justement, c'est vous qui êtes notre couronne de gloire. Amen. Ouais. C'est le fruit, c'est les fruits durables. Oui. Parce que justement, si le but c'est d'avoir de plus en plus de monde, etc., on va commencer à bâcler, on va commencer à dire, ouais, non, mais on va s'occuper. Alors on va s'occuper comment? On va leur mettre un film, hein, ils apprendront bien la parole de Dieu au travers d'un film, ou on va alors qu'on a besoin de prendre soin les uns des autres. Et alors, il y a les ministères de pasteurs qui sont en place, qu'on appelle pasteurs d'église, etc. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, justement. Alors, on doit prendre soin, et effectivement, on peut appeler ça pasteur. Alors, ce n'est pas une carte ou un titre ou une étiquette, mais aussi, si on attend à ce que le pasteur principal de l'Église et les pasteurs responsables s'occupent de tout le monde, c'est pas possible. Non. Mais si on commence à prendre soin les uns des autres, à se dire « Ah, mais ce frère-là, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas vu, je vais l'appeler, ou je vais aller le voir, je vais lui envoyer un message. Eh bien, à ce moment-là, on prend notre rôle au sérieux, parce qu'on prend soin de chaque personne. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles sont en train de se perdre, peut-être qu'elles ont des mauvaises influences, peut-être qu'il y a des choses dans leur vie qui ne vont pas et qu'elles ne disent pas. Mais peut-être que si nous, on va et qu'on prie pour elles, qui sait, peut-être Dieu va nous donner une vision, une révélation, on va leur dire « J'ai reçu cette parole ou ce verset-là pour toi aujourd'hui. » Peut-être ça peut te bénir, peut-être qu'il ne va pas répondre tellement il est mal, peut-être qu'il ne répondra pas, mais on prend soin. Et je pense que c'est de notre responsabilité à chacun. De chacun. Ouais. Chacun. Exactement, oui. Alors Christine, il y a une autre couronne? Il y a encore une autre couronne. Allez, la couronne de justice, on y va. Allez, on fonce. Un corrupteur. Incorruptible, la vie, la gloire. Et ici, la justice. 2 Timothée 4,8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Donc, cette couronne de justice, c'est pour ceux qui marchent dans la justice de Christ. Et qui aiment l'avènement. Et qui aiment l'avènement de Christ, parce qu'on attend la manifestation, justement, de la justice de Dieu. On sait que quand Jésus revient, il vient avec sa rétribution, il vient avec sa justice, parce qu'on vit dans un monde où l'injustice, si on regarde autour de nous, elle n'est pas là. Mais nous sommes... Elle est là. L'injustice est là. Oui. L'injustice est là, oui. La justice n'est pas là, oui. OK. Mais nous avons été revêtus de la justice de Christ. Et donc, l'avènement du Seigneur, c'est quelque chose que nous chérissons, que nous attendons. Seigneur, c'est quand que tu reviens. On voudrait bien que tu sois là déjà maintenant. Et en plus, on travaille pour ça. Et on travaille pour ça. Et on en parle, et on travaille, exactement. Et on prépare. gens. Il faut se préparer les uns les autres, préparer l'Église pour ce retour, cet avènement de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, bien, il y aura cette couronne de justice. Parce qu'on a recherché, ici-bas déjà, on a recherché la justice de Dieu, on a recherché son royaume, et lui vient avec cette couronne de justice. Et en plus, Jésus est notre justice. Oui, tout à fait. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens, oui, c'est ça, justice. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, je pense. Il dit qu'il est notre justice, notre rédemption, etc. C'est extraordinaire. Donc, on attend celui qui nous a rendus justes. On va le voir venir. Oui, et puis il dit aussi attendre avec amour. Ça veut dire avec amour du retour, mais aussi avec amour pour ceux qui sont autour de nous. Oui. Et cet amour, justement, va nous pousser à les préparer. Ça va nous pousser à servir. Ça va nous pousser à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est extraordinaire parce que c'est l'amour
de Dieu qui nous pousse à aimer ceux qui sont autour de nous, et c'est parce que nous les aimons qu'on veut les avertir. C'est parce que nous les aimons qu'on veut les empêcher de tomber. Des fois, il y a des personnes qui disent « Oui, mais il faut faire attention à ce que tu dis, comment tu dis les choses, il ne faut pas choquer, hein, il faut le dire calmement. » Oui, mais s'il y a quelqu'un qui est en train qui est à cheval et qui court vers le ravin, vers le précipice, qu'est-ce qu'il faut faire ? Stop! Est-ce que, s'il te plaît, peut-être, tu voudrais bien t'arrêter ? Il ne va pas t'entendre. Il va continuer, il va courir, il va tomber dans le ravin. Et ce n'est pas de l'amour, ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de sagesse. Dieu nous donne un esprit de révélation et de sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Mais il y a certaines fois, il faut simplement dire maintenant, écoute, voilà ce qui se passe. Ce que tu es en train de faire là, ça va te conduire. Combien de témoignages on a entendus où des personnes avaient entendu des phrases chocs, et c'est ces phrases chocs-là, choquantes, qui les avaient poussés à venir à Dieu. C'est ces phrases choquantes qui les avaient interpellés, et qui, peut-être la réaction sur le coup n'est pas bonne, en disant « maintenant, tais-toi, j'ai pas envie de t'entendre », mais lorsqu'on entend quelque chose, on réfléchit après. On réfléchit, et c'est cet amour-là qui doit nous pousser. C'est pas la condamnation, le jugement, dire « ouais, toi, t'es pas assez bien », etc. Non, mais c'est cet amour en disant « Dieu t'aime, et parce que Dieu t'aime, il veut pas que tu meurs, il veut pas que tu ailles en enfer. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est son désir, c'est sa volonté. Et si c'est sa volonté, ça doit être la nôtre également. Amen, tout à fait. Amen. Avertir les gens de cette couronne, qu'on va recevoir cette couronne. C'est extraordinaire, toutes les couronnes. Hein. Est-ce qu'il y en a encore une? Encore une, allez, on va y aller. La couronne de joie. Wow. Ah. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 à 20. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, c'est vrai que lorsqu'on reçoit une couronne, il y a cette joie. Hein. Et Jésus a dit aussi que quand on sera avec lui au ciel, il va enlever toute larme, il va effacer toute larme de nos yeux, parce que ce sera la joie de Dieu qui sera là et uniquement. Et déjà aujourd'hui, je veux dire, on a les prémices de cette joie. Quand on regarde un peu même toutes ces couronnes, parfois, il nous donne l'occasion de goûter un petit peu des prémices, un avant-goût, pour nous dire, mais oui, mais la plénitude, elle viendra aussi. Mais persévère dans cette espérance aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a justement, lorsque nous vivons, on a des moments de tristesse. Oui. Et encore une fois, c'est normal. Oui. Encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas assez la foi, c'est pas parce qu'on n'est pas assez spirituel, c'est des choses qui sont tout à fait normales. On vit des fois et on vit des choses qui sont tristes. On voit des personnes aussi, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est quand je vois des personnes qui font les mauvais choix. Ça m'attriste tellement de voir ça. Et il y a ces moments justement de tristesse, mais la tristesse, il faut faire attention parce que la tristesse, si on ne regarde pas à Jésus, elle peut nous conduire au désespoir. C'est vrai. Elle peut nous conduire à arrêter de rêver, arrêter d'espérer, arrêter de voir ce que Dieu fait, parce que les choses tristes que nous avons vécues, elles essaient de nous mettre comme dans un cocon, ça met comme une couverture autour de nous qui nous empêche de voir, qui nous empêche d'espérer en Dieu. Et ici, il est dit, non, mais on va continuer à avoir cette joie, parce que nous espérons, on a cette espérance en Dieu, et l'espérance, elle ne meurt pas, elle ne trompe pas. On n'a jamais tort d'espérer, on n'a jamais tort de dire, oui, mais moi je veux espérer. Et alors, certaines personnes vont dire, oui, mais toi, tu es un optimiste, toi, tu vois toutes les choses. Moi, souvent, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais toi, tu es un optimiste, toi, éternel optimiste, les gens. Et je continue à espérer. C'est pas se masquer, se cacher la vérité. C'est pas ça. Hein. C'est pas dire non, mais tout va bien, tout est bon. Non, non. C'est dire les choses ne vont pas bien, mais j'espère. Oui. Mais j'espère. Mais je prie, j'intercède, je continue, j'avance, parce que cette espérance, le fait que nous continuons, le fait qu'on ne laisse pas justement la tristesse régner sur notre vie, eh bien, ces choses-là vont faire que, à un certain moment,
il va y avoir une percée. Oui. Et ce que je vois, c'est que Paul se réjouissait de voir l'évolution des Thessaloniciens, et puis d'autres aussi, les Colossiens et Philippiens, et on peut dire tout. Mais ce qui doit nous réjouir, c'est de voir l'évolution, la croissance, la maturation, pour devenir mature, de la vie chrétienne. Ouais. Et ça nous donne de la joie. J'ai de la joie de voir qu'un frère, qu'une sœur n'arrive plus en disant « je ne suis pas capable de faire ça », en disant « j'ai réussi, je l'ai fait, c'est ma joie ». Et là aussi, on est de ceux et de celles qui apportons des mots d'encouragement aux gens. Et c'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens. Il dit « est-ce que vous n'êtes pas pour nous notre couronne de joie, de gloire ?» Il dit, oui, je vous encourage, c'est vous quand je vous vois... Quand on voit les fruits. Oui, quand je C'est vois ça. vivre, vos fruits, ben, vous nous donnez beaucoup de joie. Et ça, c'est chouette quand tu vois... allez, prenons un exemple de la famille. Tu aides ton enfant à faire ses devoirs, à étudier, et puis il revient de l'école et dit, papa, j'ai réussi, maman, merci, tu m'as aidé dans le cours d'histoire, ça y est, j'ai vraiment retenu, et j'ai tous mes points. Wow, tu te dis, gloire à Dieu, tu as de la joie, C'est une fierté, il y a une forme de récompense. fierté, mais qui Ouais. est une bonne fierté. Oui, mais c'est ça. C'est ça, ouais. Mais en même temps, c'est normal. Oui. Parce qu'on travaille, on fait des choses, et puis Dieu dit, wow, et vous ne faites pas ça pour rien. C'est vrai. Vous allez avoir une récompense. Et une chose aussi qu'il faut remarquer dans toutes ces couronnes, c'est que ces couronnes-là, elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Eh ben, Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir que les couronnes, elles sont éternelles. Ce que nous faisons pour Dieu a un impact Éternelles. éternel. Pas juste d'un instant, d'une année, de 2 ans. Si on construit une maison ici sur la terre, la maison, elle va tenir peut-être 100, 150, 200 ans, et puis après on appellera des ruines, parce que ça ne tiendra pas. Ça va peut-être durer longtemps, mais pas éternellement. Alors que les choses que l'on fait pour Dieu, non seulement personne ne pourra nous le reprendre, parce que personne ne peut voler les fruits qu'on porte pour Dieu, ces fruits qui sont éternels, mais en plus de cela, ils n'ont pas de fin. Éternellement, on pourra dire, voilà, ça c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait pour Dieu, c'est ce que j'ai accompli, j'ai obéi, j'ai payé le prix, j'ai fait le sacrifice. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça, parce que Paul le disait, il dit, maintenant j'ai couru la course, j'ai achevé, j'ai continué, j'ai remporté payé le prix, et maintenant la couronne de gloire m'est réservée. les récompenses. C'est les récompenses. Et Extraordinaire. c'est pas de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est de dire, moi je veux faire ça pour que les hommes me voient et qu'ils me donnent la gloire, alors qu'ici, on fait ces choses-là, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et puis Dieu, il vient et dit, voici la couronne. Voici première, deuxième, troisième, on va avoir un stack, un tas de couronnes qui seront là. Et c'est extraordinaire de voir que Dieu, il aime ce que nous faisons. Il est reconnaissant. On aime ce que Dieu fait, mais Dieu aime aussi ce que nous faisons. Il est fier des œuvres que nous faisons pour et avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Absolument. Et nous en faisons, gloire à Dieu. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.